Après les épreuves écrites du bac, on interroge au hasard un élève de terminale. On appelle grand X la variable aléatoire qui donne sa moyenne des épreuves écrites. Grand X suit une loi normale de paramètres 10,92 et 2,85 au carré. A l'aide de la table, quelle est la probabilité que cet élève doit aller à l'oral? Donc pour cela, on considère la variable aléatoire grand Z qui est égale à grand X sur 10,92 divisé par 2,85 ou 10,92. C'est l'espérance de grand X et 2,85 c'est l'écart type de grand X. Donc on fait tout ça afin d'obtenir naturellement une loi normale centrée réduite pour pouvoir utiliser la table. Donc maintenant on va considérer l'événement l'élève doit aller à l'oral, donc c'est-à-dire qu'il a une note comprise entre 8 et 10, donc ça se traduit par grand X est compris entre 8 et 10. Maintenant on peut calculer la probabilité de grand X compris entre 8 et 10 en utilisant la formule de grand Z, et on trouve que grand Z lui est compris entre moins 1,02 et moins 0,32. Malheureusement, ces valeurs ne sont pas très intéressantes car négatives et donc ne sont pas dans la table pour pouvoir déterminer les probabilités. Donc pour ça, on va utiliser la densité de la fonction de la loi normale réduite centrée et surtout la propriété de symétrie, et on voit que notre probabilité elle peut s'écrire comme probabilité de Z compris entre 0,32 et 1,02 pour des raisons de symétrie. C'est toujours pas satisfaisant car nous on a besoin de probabilité de la forme P de Z inférieur à T. Donc pour cela on va utiliser de nouveau les propriétés de la courbe de la loi de densité et on fait apparaître les aires souhaitées. Donc on voit maintenant clairement que l'aire que l'on veut, c'est donc celle qui est en bleu, qu'on obtient tout simplement en faisant P de Z inférieur à 1,02 qui est l'aire de tout ce qui est colorié, moins de l'aire de P de Z inférieur ou égal à 0,32 qui est l'aire en vert. Maintenant l'avantage de tout ça, c'est que ça se trouve dans la table. Donc on peut déterminer ces deux probabilités à l'aide de la table. Donc pour cela, on va prendre connaissance de la table. Donc cette table, c'est rien d'autre qu'un tableau croisé. Donc dans la colonne, on a des valeurs en unités et en dixièmes, et dans l'autre marge, on n'a que des centièmes. Et donc en croisant les valeurs, on trouve les probabilités souhaitées. Donc voici la première, on fait de même pour la deuxième, et on a donc nos deux probabilités. On n'a plus besoin de notre tableau, et donc maintenant on peut finalement calculer probabilité de grand X compris entre 0 et 10, tout simplement en remplaçant, et on trouve donc comme réponse finale 0,2206.